On va continuer à travailler sur ce sujet important qu'on a déjà abordé depuis plusieurs fois parce qu'il est profondément enraciné dans l'esprit des gens de notre époque, des chrétiens de notre époque. Et j'aimerais prendre un certain nombre de textes parce que je ne veux pas que vous disiez « Ah, mais il a choisi juste les textes qui vont dans son sens. » On va prendre les textes qui vont dans l'autre sens. Mais là, tu nous triches. On commence toujours par... Et on va prier ensemble. OK. Je vais le faire. Seigneur, nous te remercions pour cette possibilité d'ouvrir ta parole. Nous te demandons ton esprit pour la comprendre telle que tu l'as inspirée à tes serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. On a vu des textes concernant la mort. On a vu la dernière fois que la mort est un sommeil jusqu'au moment de la résurrection. Oui. Il y a, comme on a vu dans plusieurs émissions avant, des textes qui sont utilisés par des gens et qui sont la base de leur confiance dans ce qu'ils croient, sans avoir utilisé les autres textes des Écritures. Alors j'aimerais regarder ces textes avec vous, et c'est en fait très simple, parce que d'une façon générale, il suffit de remettre le texte dans son contexte pour comprendre ce que le texte veut dire. Alors on va premièrement regarder un passage dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. On a là une histoire qui se situe à la fin de la vie du premier roi d'Israël, Saül. Et Saül est en mauvaise position parce qu'il y a plusieurs rois qui se sont mis ensemble pour l'attaquer et il se sent nettement en infériorité. 1 Samuel 28. 1 Samuel chapitre 28. OK. Paul, est-ce que tu aimerais commencer au verset 4 et nous lire jusqu'au verset 7, s'il te plaît? Oui. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Merci. Il est en position difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Consulte l'Éternel. Réponse? Rien. Rien. Pas de signal. Rien. Rien du tout. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. C'était quoi l'Urim? Vous vous souvenez de ce que c'est? Oh, c'était pas un panneau que les grands prêtres avaient avec des pierres? Alors, le grand prêtre avait dans son pectoral, Ouais. où il y avait les pierres qui représentaient les tribus d'Israël, c'était comme une espèce de manchon, et il y avait à l'intérieur deux pierres, Oui. Urim et Tumim, qui étaient Oui, oui. utilisées quand il n'y avait pas de prophète, pour que le prêtre puisse demander à Dieu ce qu'il fallait faire, et Dieu répondait soit par oui, soit par non, en illuminant une de ces Une de pierres-là. ces pierres. Alors ici, dans le cas particulier, le prophète Samuel est décédé depuis déjà un moment. Il n'y a pas de prophète à consulter, donc on irait voir le prêtre en lui disant « demande à Dieu et on va voir ce que Urim et Tumim vont faire ». Rien. Pas de prophète, pas de pierre, pas de songe, pas de réponse. Silence radio. Qu'est-ce qu'il va faire alors? On va lire, si tu veux lire la suite, verset 7 jusqu'au verset 9. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie?
pour me faire mourir? Merci. Effectivement, au début de son règne, Saül avait éliminé du pays d'Israël tous les sorciers, tous les spirites, tous les gens qui faisaient de la sorcellerie, qui invoquaient les morts, etc. Il avait fait une bonne œuvre pour Dieu. Il avait fait ce que Dieu avait demandé, effectivement. Malheureusement, il n'a pas toujours fait ça. Il a fait des grosses erreurs, mais là maintenant, puisque Dieu ne lui dit rien, Il retourne vers ses Il va heures demander- de bonne aventure. il va demander au diable. Ouais. On a là un comportement assez particulier. Il va se déguiser, donc la femme ne sait pas que c'est lui. Elle lui dit, mais tu es en train de me tendre un piège là. Parce que si je te fais venir quelqu'un, tu vas me dénoncer, c'est fini pour moi. Oui, oui. Alors Saül, qui lui est en difficulté une fois de plus, s'est déguisé, s'est protégé, non tu ne risques rien, etc. Et il va demander à la femme quelque chose de particulier. Alain, tu veux continuer en lisant le verset 10 jusqu'au verset 14, s'il te plaît. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Merci. Alors, Saül va demander à cette femme de faire revenir des morts le prophète Samuel. Prophète Samuel avec qui il a eu beaucoup à faire pendant sa vie, et finalement du mauvais côté parce que comme il n'a pas obéi pendant de nombreuses occasions importantes, Dieu avait rejeté Saül. On va regarder les textes. Maintenant, pris de panique, il veut parler à Samuel pour savoir ce qui va arriver. Dieu ne répond pas, donc il va aller voir une sorcière finalement, une médium, pour faire revenir Samuel des morts. Alors, il faut qu'on regarde un texte. Et il y a effectivement quelqu'un qui vient. Alors, il y a quelqu'un qui vient. Donc, on ne peut pas, c'est une bonne remarque, on ne peut pas dire, parce que la Bible enseigne que les morts dorment, les manifestations Surnaturel. occultes Occulte. sont imaginaires. Et ça semble pas imaginaire, ça semble très, C'est vrai. très, très C'est vrai. Véridique. Donc, il va falloir être au clair sur l'origine de ces manifestations-là pour que ça s'harmonise avec ce que les Écritures apportent. Parce que ces manifestations sont réelles. Et il y croyait vraiment, il s'est incliné à terre pour Alors, c'est pire Pour que ça. l'adorer. Il s'est mis à adorer le personnage. en qu'il question. peut-être qu'il ne voyait d'ailleurs pas. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur l'histoire de Samuel. 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Je ne vais pas revenir sur l'histoire qui est ici. Samuel va faire quelque chose qui normalement est puni de mort, c'est-à-dire qu'il a pris la place du sacrificateur et du prophète. Et lorsque Samuel va arriver, il va lui dire, écoute mon ami, là, c'est grave ce que tu as fait. Et on va lire, si vous voulez bien, dans 1 Samuel chapitre 15, les versets 22 et 23. Si tu veux bien nous lire ça. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est fini. À partir de ce moment-là,
Saül peut descendre de son trône, remettre sa couronne et dire au revoir. Au revoir, c'est fini. Il t'a rejeté. On passe au prochain. Par contre, ce que Samuel va faire, c'est s'accrocher à son trône, à sa couronne. Et quand il aura compris qui va être son successeur, que Dieu a déjà choisi, il va faire tout pour l'éliminer. Un petit peu plus loin, au chapitre 16 et au verset 14, il nous est dit quelque chose de très important. Chapitre 16, verset 14, si tu veux nous lire ça, s'il te plaît, Paul. Oui, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ok. Wow. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Il avait été consacré au service. Maintenant, Dieu se retire de lui. Et il va multiplier les erreurs, les désobéissances, les rébellions, etc., jusqu'au moment où Dieu va dire, puisque tu ne veux plus entendre parler de moi, je ne vais plus rien dire. Mais ça porte un peu à controverse, ce verset-là, parce qu'on dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül ». Donc, il n'était plus avec Saül. Mais la suite du verset dit que Saül fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ok. Alors, il nous faut pour ça prendre quelques textes qui nous montrent que dans l'Ancien Testament, on attribuait tout finalement à Dieu. Vous savez que le peuple hébreu a été très scrupuleusement instruit dans le fait qu'il y a un seul Dieu, contrairement au peuple environnant où il y en avait de toutes sortes. Oui. Donc l'Israël est convaincu qu'il y a un seul Dieu. Mais dans le monde, on voit le bien et le mal. Donc comment est-ce qu'on fait avec ça? Ils sont conscients que l'ennemi existe, Satan. Le livre de Job nous fait comprendre ça aussi. Mais ils ont une difficulté parce qu'il y a un seul Dieu et le bien et le mal vont jusqu'où? Donc ils ont une certaine déformation, j'allais dire, de faire remonter et le bien et le mal jusqu'au seul Dieu qui existe. OK. D'où des expressions qui sont un peu curieuses. Et on va regarder deux textes qui nous montrent un seul événement dans l'Ancien Testament, mais qui va être attribué dans un passage à Dieu et dans un autre passage au diable. OK. Le texte qu'on va regarder se trouve dans 2 Samuel au chapitre 24. OK. C'est un texte qui parle d'un événement durant le règne de David, donc le successeur de Saül. Et il est dit au verset 1er, 2 Samuel 24, verset 1, si tu veux nous lire ça, Alain. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Merci. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il, Dieu, l'Éternel, excita David à faire le dénombrement. Oui. Dieu n'a rien demandé à David de faire, mais David veut voir combien il a de soldats pour voir s'il peut aller battre les autres. OK. Dieu lui a rien demandé. C'est son ambition à lui de se dire, bon, moi je suis un roi, je vais aller à la guerre, il faut que j'ai La force la force nécessaire pour les battre. Maintenant, le même événement nous est raconté dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Le même événement dans 1 Chronique, chapitre 21. Tout de suite au verset 1. Alors, au verset 1, tu veux lire comment ça s'est présenté cette fois-ci? Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Etc. Le même événement. Il va être dans le livre des Chroniques attribué à Satan, et dans le livre de Samuel, il va être attribué à l'Éternel, qui est considéré comme la source de tout au départ. Alors, on comprend, après l'enseignement des Écritures, que le mal ne vient pas de Dieu. On l'avait vu dans le livre de Job. Effectivement, oui. Et que Satan est là derrière pour inciter Dieu à faire le mal. Mais Dieu avait dit, moi je ne fais pas de mal à Job. Donc on comprend, en comparant les textes, comment les choses se fassent. Oui. Et on a dans le livre de Samuel, le texte qu'on a lu, quelque chose du même genre. Dieu avait donné son esprit à Saül parce qu'il avait été consacré comme roi. Oui. Maintenant, Saül se rebelle contre Dieu, rejette le prophète, ne veut plus rien entendre.
Donc Dieu retire son esprit et lui dit, je t'ai rejeté comme roi. Mais c'est Dieu qui agit, Oui. mais ce n'est pas un mauvais esprit de l'Éternel qui va venir, c'est un mauvais esprit de Satan parce que Dieu s'est retiré. Qui a pris la Si place. Dieu se retire, qui est-ce qui vient? L'autre. Et ça ne fait pas de C'est sens ça. de dire que Dieu se retire, mais il remet un autre C'est ça. esprit. Là, non. C'est ça. Donc Il est retiré. on comprend ce texte de cette façon-là avec cet exemple que je viens de vous donner en Ben oui, particulier. ben oui. Alors, on va retourner dans notre passage de 1 Samuel, chapitre 28, où on avait cette démarche de Saül auprès de cette médium. OK. Donc, on comprend que Saül avait rejeté Dieu, et par conséquent, Dieu ne lui parle plus. C'est comme si Dieu lui disait, de toute façon, Tu ne m'écoutes pas. tu m'écoutes pas, tu fais absolument ce que tu veux, alors que tu es mon représentant auprès du peuple. Donc ça sert à rien que je te dise quelque chose. Et c'est juste parce que si Dieu ne répond pas, il a encore la solution d'aller demander au diable. Aïe, aïe, aïe. N'est-ce pas? Et il le sait très bien parce que lui-même avait été l'instrument pour éliminer ça. Pour éliminer ce N'est-ce canal-là. pas? Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? C'est simple, on le sait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand la femme fait venir... Samuel, Entre eux. ce vieillard. Voilà. Alors, au verset 12, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, elle a reconnu qu'en fait c'était Saül qui était là. Il lui dit, ne crains rien, et ça lui demande, qu'est-ce que tu vois? Mhm. C'est au verset 13. Je vois un Dieu, Qui monte de la terre. un petit dé, là c'est Ouais, avec Elohim, un petit dé. qui monte de la terre. Alors, il monte de la terre, le séjour des morts, etc. Quelle figure a-t-il? C'est un vieillard avec un manteau. Oui. Alors, des vieillards avec des manteaux, ben, il y en a partout dans la rue. Hein. C'est là qu'on voit par la suite. Saül comprit Voilà. que c'était Samuel. Il a C'est sa imaginé. déduction à lui. Il ça. a imaginé. Parce qu'on se rend compte que la femme voit, mais Saül ne voit pas. Ouais. Alors, est-ce qu'elle est derrière un rideau? Est-ce qu'elle est cachée? Je ne sais pas. Mais elle voit et elle entend, et Saül entend seulement. Alors, il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Ben, un vieillard avec un manteau. Alors il imagine. C'est Alors, Samuel. il imagine, il dit, ah, ben voilà, c'est Samuel. C'est lui que j'ai demandé. Il est venu. Parce que Samuel est mort, âgé, et puis il avait un manteau. Et on comprend ici qu'il y a un problème grave parce que, comme tu l'as